pour défendre la vérité. Et je dis ce qui est au fond de moi. Non, mais bon, je répète encore. Non, on a une question ici. Vous avez dit, cette façon dont nous avons compris la vie éternelle en islam là, c'est la même manière que vous avez compris ça dans le christianisme. Donc vous avez dit que c'est la même chose. Donc si c'est la même chose, on avait demandé, est-ce que ça veut dire il y a la vie éternelle en islam? Vous avez dit oui. On a reposé la question. Les chrétiens qui disent qu'il n'y a pas de vie éternelle en islam là, ils ont menti ou ils ont dit la vérité? Maintenant, vous ne voulez pas répondre. Maintenant, il y a un qui vient de monter. Selon votre explication. Attends, je vais poser ma question. Il y a un qui vient de monter, monsieur Mike. Il a dit ça devant vous maintenant. Ce n'est plus quelqu'un qui n'est pas là. Il a dit ça devant vous. Maintenant, nous, on veut voir votre sincérité là. Est-ce que vous êtes vraiment honnête? Est-ce que vous êtes vraiment véridique? Est-ce que lorsque vous parlez là, posez la question à celui qui a parlé, posez la question à celui qui a parlé, il est là. Posez-lui la question, il connaît ses sources. Attends. Il connaît ses sources, pourquoi il a parlé de ça, il connaît ses sources. À sa place. Bon, c'est la vie. Il n'y a pas de source, il n'y a pas de source dans tout ça là. Je dis et je confirme. Il n'y a pas de vie éternelle en islam. Attendez. Ah, il y a quoi? Oustaz. Vous appelez ça ici là, c'est pas brouillon, on parle pas tous ensemble. Attendez. Oui, Moi-même, en personne, j'ai monté. Attends, je vais te laisser la parole. Attends, ferme ton micro d'abord. On m'a contrôlé, moi. Je suis monté dans un live. Le gars m'a dit, tu ouvres encore ton micro, tu vas descendre. J'ai respecté les règles du débat, de live. Quand mon tour vient, j'ouvre mon micro, je pars. Après mon tour, je ferme mon micro. Donc, respectez les gens aussi. Vous avez dit quelque chose avant l'arrivée du frère qui est là. On a posé la question, vous avez fait le tour. Vous n'avez pas répondu. Maintenant, le frère est venu, il a dit ça devant vous. Contrairement à ce que vous avez dit. Parce que vous avez dit, tel qu'on a expliqué la vie éternelle, dans notre compréhension islamique, c'est la même chose dans le christianisme. Alors vous avez affirmé que nous aussi, nous avons la vie éternelle. Ça, c'est ce que vous avez dit ici. Votre frère chrétien est venu, il dit non, il n'y a pas de vie éternelle dans l'islam. Maintenant, on vous demande, ce qu'il a dit là, c'est faux ou c'est vrai? Attends, vous ne voulez pas parler quoi? On attend que vous finissez, que vous nous donnez la parole. Réponds à la question. Non, on a fini. Réponds à la question. Vous avez la parole. Ce que tu ne comprends pas, c'est que je ne peux pas dire que lui, il a menti. Parce que c'est selon sa foi. Dans ma foi, ma foi chrétienne, je me dis tout simplement que je n'ai qu'un seul Dieu et la vie éternelle, c'est chez moi. Maintenant, si toi-même, là où tu es, on te demande, est-ce qu'il y a la vie chrétienne chez les chrétiens? Est-ce qu'il y a la vie éternelle chez les chrétiens? Tu vas dire que quoi? Tu peux répondre à la question, mon frère? Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas répondre à cette question. Comment je peux répondre à ta question? Tu n'as pas répondu à ma question. Ça veut dire quoi ça? Bon, ok. Tu veux que je réponde à ta question? Il n'a pas menti. Vous avez affirmé ici que... Il n'a pas menti. C'est vous qui avez menti. La vie éternelle existe en islam. Dans le Coran, il faut maîtriser aussi, d'abord, avant de parler, il faut aller voir un peu ce qui se passe aussi à l'autre. Il faut d'abord connaître le Coran, alors devenir dire des choses. Voilà, donc maintenant, il faut se renseigner, il faut voir. C'est comme, peu importe, comme les musulmans aussi, quand ils viennent dire des choses aussi qui ne sont pas adéquates, comme un peu la vie éternelle, c'est la même chose. Que ce soit dans le Coran, c'est dans 29, 51, je ne sais pas trop dans le Coran, mais ça existe. C'est comme chez nous aussi. La vie éternelle existe, que ce soit pas dit, il dit qu'il faut dire en hébreu ou bien machin, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Ça existe dans le Coran. Voilà. Tu as entendu ça? Le chrétien qui dit que la vie éternelle. Allô? Allô? Je peux répondre. Ouais, bon. S'il vous plaît. Attends, monsieur Gabi. Non, monsieur Gabi, allons-y.
Missine, attends. Allez, salam, voilà. La base de notre croyance, la base de notre croyance, c'est croire en Jésus-Christ. Le chrétien qui dit ceci, que la vie éternelle se retrouve ailleurs, je ne pense pas qu'il a vraiment cru. Puisque nous croyons pour être sauvés. Et quand nous voyons dans Marc 16, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais pourquoi je dois dire que celui qui a cru et qui n'est pas baptisé sera sauvé? Non. Puisque c'est ça la base de notre croyance. Nous avons cru en Jésus. Et on voit encore notre livre là où on parle de la vie éternelle. Sinon, nous, on ne devait jamais croire à Jésus-Christ. Si on savait que la vie éternelle était ailleurs. Donc, si un chrétien dit ça, peut-être il est venu en Jésus-Christ pour autre chose. Parce que Jésus a dit chercher premièrement le royaume des cieux. Dans le Coran, dans 29-57, faut arrêter, il faut pas faire des préjugés. C'est l'écriture. On parle de l'écriture. Mais c'est l'écriture, mais arrête, faut pas dire ça. Existe. C'est l'écriture. Faut pas qu'on vienne se battre pour rien. Moi, je crois en Jésus. Non, faut pas faire des hypocrites. Non. Même le bas, c'est que les chrétiens iront tous en enfer. Mais oui, il y a des différences. Moi, je sais qu'il y a des différences. Il y a la différence. Mais quel hypocrite, quel hypocrite. Mais va dans le Coran, va lire le Coran. De la même manière aussi, il doit aller la Bible. Il n'y a pas deux enfers, il n'y a pas deux enfers, c'est un enfer, un paradis. Depuis vous êtes en train de parler, laissez-moi finir. Soit les autres partent en enfer, soit les autres partent au paradis, c'est tout. Oui. J'ai encore la parole. C'est la même chose qui est dit dans le Coran. Celui qui fait le bien va aller, c'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi vous voulez... Allez-y lire le Coran. Écoutez, c'est pas celui qui fait le bien qui sera sauvé. Si l'homme, un être humain, n'est pas sauvé, c'est parce qu'il a refusé d'accepter Christ. Quel qu'en soit tout le bien que tu feras sur cette terre, tu ne seras pas sauvé. Puisque Dieu est saint. Et là où il est, personne ne peut franchir là-bas. Il ne parle pas du salut, il ne parle pas du salut, on parle de la vie éternelle, ne confond pas tout. On pose la question à un chrétien, que d'après le chrétien... La Bible a dit que même si tu donnes ton corps pour être brûlé, la Bible a dit même si tu donnes ton corps pour être brûlé, en écriture, tu n'as pas l'amour de Dieu. On parle de salut, on parle de... Là, il parle de la vie éternelle. Laisse, tu as envie de contredire les gens pour rien. Laisse-lui parler. Laisse-le parler. Ma soeur, la base de la croyance d'un chrétien, c'est de croire à Jésus-Christ et être sauvé. C'est ça. Et c'est pour cela que nous prêchons l'évangile partout dans le monde entier, pour que ceux qui n'ont pas Jésus croient et qu'ils soient sauvés. Si maintenant, Jésus est venu accomplir la loi ou bien il est venu l'abolir? Jésus est venu l'accomplir ou l'abolir? Jésus est venu accomplir la loi à la croix et son sang a aboli la loi pour que nous soyons sauvés. Parce que si la loi existait toujours, personne ne sera sauvé. C'est toi qui le dis ou bien c'est lui qui l'a dit? Vous avez posé une question? Mais je te demande, est-ce qu'il est venu abolir ou l'accomplir? Elle est chrétienne, pourquoi elle ne connaît même pas ce qu'elle croit? Elle ne connaît pas ce qu'elle croit. Toi, tu parles de quoi? Mais ne me parle pas, regarde. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas avec les musulmans chrétiens. Je suis c'est comme les musulmans qui viennent parler des chrétiens. Ils se disent sur quelle base? Moi, je suis neutre. Je suis là, mais moi, je suis chrétienne. Laisse-le parler. Le frère m'a posé une question et je réponds sincèrement. Gabin. En fait, à la différence de la lionne, vous êtes simplement malhonnête, c'est tout. C'est pas pour vous insulter, mais vous manquez d'honnêteté. Elle dit, et c'est clair que dans la Bible dit que celui qui croit à la mort expiatoire de Jésus, quelque chose comme ça, il va au paradis. Il a la vie éternelle. C'est écrit. Elle dit, et c'est clair que dans le Coran, le Coran dit, celui qui croit en l'unicité de Dieu et qui fait du bien, qui évite le mal, héritera du paradis. C'est écrit. Sinon, pourquoi le musulman va voir que dans le Coran, on dit le musulman va aller en enfer et puis va être musulman. Mais vous voyez que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais est-ce que réellement, le fait de croire à Jésus, la mort expiatoire, est-ce que ça envoie réellement au paradis? C'est écrit. Mais est-ce que ça envoie? C'est la problématique. Non, mon frère musulman, pardon, il y a plusieurs questions, pardon.
Je veux répondre à la chose là, à Idi. Non, moi je vais demander mon frère qui est en bas là. Il va croire en Jésus en tant qu'un qui? En tant qu'un Dieu ou bien en tant qu'un envoyé de Dieu? Pardon, il ne peut pas me répondre. Non, dans la Bible, on dit il faut croire que Jésus. Je vais vous répondre. Est-ce que je suis tu vas au paradis? Ça, c'est ce que dit la Bible. C'est vrai, c'est faux. C'est ce que dit la Bible. Dans le Coran, là, on dit il faut croire qu'il n'y a que de Dieu, que Allah. Et il faut faire du bien, éviter le mal. Croire que tous les prophètes sont venus de la part de Dieu, cela là suffit pour que le musulman aille au paradis. C'est clair, c'est mentionné. Donc, on ne peut pas dire que dans l'islam, il n'y a pas paradis. Dans le livre de l'islam, il y a paradis. Dans le livre des chrétiens, il y a paradis. Mais est-ce que dans la réalité, là, le fait de croire la mort de Jésus, ça t'envoie au paradis? On va voir maintenant les Écritures pour voir est-ce que réellement tu vas au paradis. Est-ce que Jésus l'a dit? Sinon, ça veut dire que c'est de l'anarque. Voilà. Vous voulez voir net la lettre, le mot. Ah, non, Gabin, attends d'abord. Aïe, aïe, aïe. Pour le moment, ce n'est pas encore sur ce sujet-là qu'il va. Parce qu'il dit, moi, je comprends Lyon et Gabin. Parce que Gabin, lui, il est chrétien. Et lui, pour lui, être chrétien, c'est croire en Jésus uniquement. Donc, quand tu crois en Jésus, tu ne peux pas dire qu'il y a le salut ailleurs. De la même façon, quand tu es musulman, est-ce que si tu peux être musulman et tu vas dire qu'il y a le paradis chez les chrétiens? Je pense que ça ne sera pas chose. Ça ne serait pas... Là c'est que tu n'es plus musulman. On dit dans les livres, là. Est-ce que dans les livres, il y a le... Selon leur croyance, selon leur livre... C'est que ils seront au paradis, selon la liste. Bon, on fait comme ça. Nous, on trouve la Bible, un verset où on dit qu'il va au paradis. Bon, non, c'est le verset. Où on dit qu'il va au paradis, comment entrer? Je ne veux plus parler de chrétiens et de l'islam. Même chez les comment on appelle, chez les islam et comment on appelle, les animistes, les vaudous, les trucs là, ils ont tous le paradis. Tout le monde a le paradis dans sa religion. Moi, il y a mon frère qui est en bas là, lui qui dit qu'il s'est sauvé là. Il n'a qu'à montrer la Bible, c'est le verset où on dit lui, il faut entrer au paradis. Tout le monde fait a le paradis dans sa religion. Il n'a qu'à montrer le verset là. Chacun croit dans son paradis. Sinon, si tu ne crois pas au paradis dans ta religion, pourquoi tu es dans cette religion? Donc, en réalité, toute religion a son paradis. Attendez. Le duc. Attends, reste au micro ouvert. Je lis le passage. Alors on va résoudre ça. Je vais lire le passage. Jean chapitre 10, le verset 27 à 28. Si tu peux lire là-bas et puis tu expliques ou bien je lis ici. Non, je n'ai pas de Bible à ma portée. Ok, je vais lire. Jean 10, 27 à 28. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. C'est quoi la vie éternelle que le Christ va donner à ses brebis? La vie éternelle, c'est tout comme tu l'as expliqué. Lorsque vous mourrez, actuellement on est sur terre. Lorsque nous mourrons, ceux qui croient en Christ et qui ont suivi ses préceptes iront au paradis et ils vivront éternellement. C'est là on parle de la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est le paradis. Oui, la vie éternelle, c'est au paradis. Maintenant regardez. Je vais prendre le Coran 46, le verset 13. Regarde. Surat 46, le verset 13 à 14. Oui. Surat 46, le verset 13 à 14. Ceux qui disent, Surat 46, verset 13 à 14, ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, et qui ensuite se tient sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte
et ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre religion aussi, vous croyez en la vie éternelle. Non, ce n'est pas en croire. Ce n'est pas qu'on croit. Qui a dit ça? On a fait identification. C'est une affirmation claire. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Premier point d'abord, il y a une condition. Ce n'est pas quiconque, ce n'est pas n'importe qui. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et ensuite qui se tiennent sur le droit chemin. Allah dit, ils ne seront pas affligés et ils ne doivent pas avoir peur ou crainte de rien. Allah dit, ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Oui. Est-ce que ça veut dire c'est la vie? Est-ce que ça veut dire c'est la vie éternelle? Oui, ça veut dire que c'est la vie éternelle. Mais dans votre religion, c'est en islam ça, non? Ok. Donc cette vie éternelle a réalité sur le paradis. Oui. Ok. Quand le Christ dit, mes brebis entendent ma voix, je le connais et je leur donne la vie éternelle là. Ça veut dire quoi? On a déjà expliqué ça. Ça veut dire que c'est le paradis. Non. Je les donne la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Je leur donne la vie éternelle. Bon. Ah. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire c'est lui qui donne le paradis aux gens? Ça je te reviens. Hein? Je reçois un appel. Oustaz. C'est ça, ils ne sont pas honnêtes. Moi, il y a une affaire avec mon frère qui est en bas là. Lui qui a Bayou quoi. Lui là, moi, il y a une affaire avec lui, on va causer. Il parle en même temps. Non, Jésus est Dieu. Aujourd'hui là, il n'a qu'à montrer les versets là. Ici près. Non, aujourd'hui, c'est pas Jésus est Dieu, pardon. Aussi, attends seulement. Qui peut répondre? Vous savez... Gabin ou Gabimba? Voilà. Oui, tu es revenu, ok. C'est bon, il est revenu, ok. Est-ce que ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui donne le paradis aux gens? Mais ça, c'est bon. C'est Jésus-Christ qui donne le paradis aux gens. Vous voulez parler du christianisme, ou bien du christianisme, ou bien du paradis? Mon frère, on parle de la vie éternelle ici. Est-ce que ça veut dire que c'est le Christ qui donne cette vie éternelle au paradis? Oui, le Christ donne cette vie éternelle au paradis. Ok, ça veut dire que c'est lui-même qui donne? Oui. Ok. Pardon. Selon Jésus-Christ dans la Bible, là, cette vie éternelle qu'il va donner là, comment les gens pourront obtenir ça? Par quel moyen? Comment quoi? Je n'ai pas compris. Tu as dit que c'est le Christ qui donne la vie éternelle, non? Oui. Cette vie éternelle que le paradis qu'il va donner là, par quel moyen les gens pourront obtenir ça? Comment tu peux l'avoir selon le Christ dans la Bible? Mais c'est après ta mort, tu vas au paradis et tu as la vie éternelle. Comment tu peux l'avoir? Par quel moyen tu peux l'avoir? Le paradis, c'est vivre éternellement. Acte 2, 38. Si vous faites baptiser et vous recevez le don du Saint-Esprit, vous serez sauvés. Toi et ta famille, toute ta famille. Quand tu meurs, tu vas au paradis. C'est pour vivre éternellement. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. J'ai dit non, mais quand tu meurs, tu ne pars pas directement au paradis. Attends, Miss Min, s'il te plaît, écoute bien la question. J'ai dit selon Jésus-Christ dans la Bible. Je ne t'ai pas dit selon la Bible. J'ai précisé selon Jésus-Christ dans la Bible. Que vous avez dit que c'est lui qui donne la vie éternelle là. Selon lui là, comment vous pouvez obtenir cette vie éternelle? Comment vous pouvez obtenir cette vie éternelle? En tant que chrétien, en croyant en lui. Quand tu crois en lui.
Mon ami, je réponds. C'est votre réponse qui est là? Non, Marc 16 est clair là dans ça. Quand tu crois, tu te baptises, tu es sauvé. Oui, c'est tout. Okay. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. C'est tout. Il y a plusieurs versets. Ok. Maintenant, regardez. Même Jean 3, Jean 3, 16. Attends. Tu as dit, quand tu crois et tu es baptisé, c'est comme ça que tu vas avoir la vie éternelle. Celui qui croira en moi et qui sera baptisé sera sauvé. C'est écrit. C'est ça? Ok. Maintenant, il y a des mots clés ici là. Croire et baptiser. Oui. Très bien. Toi, tu crois en Jésus-Christ, non? Cette question, si vous posez à un chrétien, c'est oui. Je te demande, est-ce que toi, tu crois en Jésus-Christ? Oui. Très bien. Effectivement. Selon Jésus-Christ dans la Bible, quelle est la vraie croyance qui pourra permettre à une personne d'entrer au paradis? La vraie croyance, selon Jésus-Christ, c'est de croire en lui et tu vas recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va venir. Écoute, tu crois en lui. Il va venir effacer tes péchés pour te permettre d'entrer au paradis. Laissez-nous s'exprimer. Non, tu n'as pas répondu. C'est pas ma question. On a déjà sorti les deux mots-clés, croyance. Tu répètes encore croire en lui. J'ai dit c'est quand on pose, on doit prendre le temps pour répondre. Écoute. Non, écoute bien la question. C'est comme tu n'as pas compris. Tu as dit, celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. J'ai dit, il y a deux mots-clés. Croyance et baptisé. J'ai dit, ok. Est-ce que toi, tu crois en Jésus-Christ? Tu as dit oui. Très bien, j'ai dit, selon Jésus-Christ dans la Bible, toi, le chrétien là, quelle croyance que tu dois avoir pour que tu mériteras le paradis? Est-ce que tu dois croire en tant que mouton ou bien est-ce que tu dois croire en lui en tant qu'une pierre ou un fer? Quelle est la bonne croyance que tu pourras avoir sur Jésus-Christ qui pourra te permettre d'entrer au paradis selon Jésus-Christ? Bon, je dois croire en tant que mouton, si c'est ce que tu veux écouter, puisque nous sommes des brebis. ça vous va? T'es étonné? Vous ne pouvez pas comprendre ces choses. C'est ta réponse? Oui, puisque quand je crois, le Saint-Esprit est habité en moi et Jésus-Christ me guide avec son Saint-Esprit. Nous sommes des brebis, c'est lui le maître. Et si le brebis refuse d'être brebis, c'est qui n'est plus sauvé. Donc, cela veut dire que Jésus-Christ c'est le gros mouton, quoi. Vous êtes des petits moutons. Non, vous avez dit quoi, nous en tant que moutons. Oui, nous sommes moutons. Non. J'ai donné combien d'options? J'avais donné combien d'options? Peut-être on ne se comprend pas. J'avais dit, est-ce que vous devrez croire en lui en tant qu'un mouton, en tant qu'une pierre ou en tant qu'un fer? Non, en tant qu'un Dieu. Ici, je dirais là-dessus. Ok, très bien. Oui. Voilà. Donc, pour toi, il est Dieu. Vous devrez croire en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle en tant que Dieu. Oui. Parce que nous avons la révélation. Très bien. Attends, ce n'est pas ce qui sera révélé. Ce qu'il a dit là, c'est ce qui m'intéresse. Ce que le Christ avait dit de lui-même là, c'est ce qu'on va voir. Non, il n'y a pas de souci. Qu'il a dit même s'il est être humain ou pas. Attends, ne t'inquiète pas. Jean chapitre 5, le verset 24. Tu peux lire là-bas? Tu as la Bible. Tu as la Bible, non? Donc toi, tu n'as pas de Bible. Tu ne lis pas, tu n'as pas de Bible. Ok. Jean 5, le verset 24. J'espère que tu vas me donner la parole. Hein. Vos questions que vous posez, vous ne laissez pas les gens répondre là. On entend d'échanger. Jean 5, le verset 24. Oui. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit, est-ce que toi tu as cru? Très bien.
à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Toi, tu as cru quoi? Tu crois en lui en tant que Dieu ou en tant qu'envoyé de Dieu? Pour que tu vas avoir la vie éternelle. Je crois en lui en tant que Dieu. Il a mal lu le verset, il doit bien lire le verset, il a mal lu le verset. Ok. Ok. Maintenant, le Christ, je reprends encore. Attendez, je reprends. Écoute bien. J'ai bien écouté. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Oui. Toi, tu crois en lui en tant que quoi? En tant qu'envoyé de Dieu ou en tant que Dieu? En tant que Dieu. Donne-moi la parole. Lui là, dans ce passage-là, il dit il est envoyé de Dieu ou il est Dieu. Et qu'on croit en lui en tant qu'envoyé de Dieu, nous aurons la vie éternelle. Ou dans ce passage, en tant que Dieu, nous aurons la vie éternelle. Oui. Dans ce passage, il dit en tant que être humain. Non, parce c'est pas que ça. Dieu l'a envoyé. C'est pas ça. Écoutons. Non, il n'y a pas en tant qu'être humain dans ce passage-là. Non, tu as expliqué, non? Laisse, j'explique, non? Non, mais bon, ne mets pas ce qui est dedans. C'est pas ce qui est dedans. Ne mets pas ce qui n'est pas dedans. C'est pour ça que la Bible vous embrouille. C'est pour ça que les Écritures là vous embrouillent. Il faut comprendre. Écoute. Tu as posé la question à un chrétien. Non, tu as posé la question à un chrétien. Laisse un chrétien répondre. Tu vas pas répondre. Voilà, tu ne vas pas répondre selon ce qui vient de ta tête. Tu vas répondre à la lumière du texte. Je reprends encore. C'est lui qui écoute ma parole et qui croit. Qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Selon Jésus-Christ là. Pour que toi tu auras la vie éternelle là, tu dois croire en lui en tant qu'un envoyé qui a été envoyé par un envoyeur, ou bien tu dois croire en lui en tant que Dieu, selon le texte là. Je dois croire en lui en tant que Dieu. Laisse-moi te répondre. C'est que vous avez préparé les versets bibliques. Ma soeur, tu es là? Léon. Est-ce que la soeur est là? Léon, tu es là? Est-ce qu'elle est là? Ok. Je vais encore reposer la question à Duc. Monsieur Duc. Là. Ok. Je vais lire encore le texte et puis je te pose la question. Comme lui, il a donné une très mauvaise réponse, il a laissé le texte, il a répondu ce qu'il veut, selon ce qui est dans sa tête, on va laisser à part. Je vais lire encore le texte. Jean 5, le verset 24. Ok. Jean 5, le verset 24. La Bible dit, le Christ avait dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Selon Jésus-Christ, quelle croyance on doit avoir sur lui? On doit croire en lui pour avoir la vie éternelle là, en tant qu'un envoyé de Dieu ou bien en tant que Dieu pour avoir la vie éternelle, selon dans ce passage-là. Tu veux qu'on te réponde selon ce passage ou bien selon la Bible, selon la croyance biblique? Selon ce passage. Selon ce passage, il veut dire Dieu, son Père, l'a envoyé. Donc lui-même, il est quoi? Il est un envoyé. Donc, mais il est Dieu pour aussi. Avoir la vie éternelle, non. Dans le passage là, pour avoir la vie éternelle, parce qu'il dit, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Donc pour que tu vas avoir la vie éternelle là, tu dois avoir une certaine croyance. Vous croyez en Jésus-Christ. On vous a demandé, vous croyez en lui en tant que qui? Vous avez dit qu'en tant que Dieu. Mais lui là, ici là, la croyance que tu devais avoir pour que tu auras la vie éternelle là, c'est la croyance en lui en tant qu'un envoyé qui a été envoyé par quelqu'un. C'est pourquoi il a dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Je te demande, selon Jésus-Christ dans ce passage-là,
Tu dois croire en lui en tant qu'un envoyé de Dieu pour avoir la vie éternelle, ou bien tu dois croire en lui en tant que Dieu pour avoir la vie éternelle, dans le passage là. Tu veux un autre passage où il dit que cela, il a lui-même aussi Dieu. Non, ici dans le passage là. Mais il faut comprendre toute la Bible pour voir. Tu ne vas pas dire seulement un seul passage. Ce n'est pas un verset qui fait toute la Bible, hein? Non, mais frère camarade, c'est pas un verset qui fait toute la Bible. Et pourtant, c'est clair. Il est un envoyé. C'est pas un verset qui fait toute la Bible. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Je ne sais pas si Oustaz, on peut te prendre un passage biblique ou un passage dans le Coran où on te dit quelque chose dont tu n'es pas d'accord. Quelque chose qui va totalement à l'encontre de l'islam en général. Non. Mais ce passage-là, ne fait pas. Et puis, attends, il y a Idi ici, et puis il y a Youssef, il y a d'autres frères. Bon, je vous laisse aller intervenir. Hein. Qui veut prendre la parole, Inch'Allah? Salam alaikum, ya Cheikh. En tout cas, personne ne va jamais comprendre la Bible. Aucun musulman ne peut pas comprendre la Bible et aucun chrétien ne peut comprendre le Coran. Seul un chrétien pourra vous expliquer la Bible et seul un musulman pourra vous expliquer le Coran. Le Dieu. Ok, merci. Chose, il dit, doyen. Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Tu as quelque chose à dire? Non, je vous suis simplement. Inch'Allah. Pape. Oui, je suis là. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Non, mais je vais les écouter. Je les écoute parce que j'ai entendu des choses, mais bon, jusqu'à présent, c'est juste des questions de croyance. Bon, ils ne répondent toujours pas à la question. Mais ils ne répondent pas. Est-ce que vous croyez à la vie éternelle? Ça existe dans le Coran, oui ou non? Je laisse les plus grands Oustaz et les autres répondre. Après moi, je donnerai mon avis. Non, mais pourquoi à chaque fois faire réponse, question, réponse, question? On est en train de débattre, en fait, on est en train d'échanger, en fait. Si c'est écrit, ben c'est écrit. Maintenant, si un chrétien vient de dire... Lion, le musulman croit effectivement en la vie éternelle. Le paradis existe chez le musulman, dans le livre du musulman, c'est clair, sans embâche. Et c'est seulement là qu'on dit que le musulman entre au paradis. Voilà, donc c'est clair. Pour nous, il n'y a pas de... Donc dans le Coran, il y a la vie éternelle. Et maintenant, il y a des chrétiens qui disent que chez les musulmans, il n'y a pas la vie éternelle, c'est ça. Et maintenant, quand je comprends certains chrétiens, ils disent que pour croire en Jésus, il faut avoir la vie éternelle. C'est ça? Parce que justement, il y a certains musulmans qui ne croient pas en Jésus, justement. Il y a des musulmans qui disent que Jésus n'est pas justement celui-là, mais ce dont les chrétiens refusent. Parce que même moi, Jésus, il est tout, il est l'alpha et l'oméga. Et ça, pour moi, Jésus, il est tout. Yeah. Il faut juste nuancer. Nous croyons en Jésus, mais en tant qu'envoyé, pas en tant que Dieu. Mais c'est ce que je dis, on n'a pas la même croyance en Jésus. Moi, Jésus, pour moi, il est Dieu. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu. La raison pour laquelle on voulait lapider Jésus, parce que il se faisait Dieu. C'est la raison pour laquelle on voulait lui lapider. Donc, cette guerre qui s'est passée auparavant, c'était à cause de ça. Qui se fait Dieu? Et c'est pour ça qu'on le cherchait pour le lapider. Ce que vous dites n'est pas vrai. C'est un problème de parabole. Parce que, non, je dis, tu penses que les Juifs vont vouloir lapider Dieu? C'est ce que... Non, qui se fait Dieu? C'est que lui, il se disait Dieu. Non, est-ce que les Juifs vont vouloir lapider Dieu? Non, qui se fait Dieu? Que c'est un imposteur. Voilà, que c'est un imposteur. Donc, ça veut dire que les Juifs ne l'ont pas pris pour Dieu.
Non, les Juifs ne l'ont pas pris pour Dieu et ils voulaient lui lapider que c'est un imposteur qui se fait Dieu. Voilà, ils l'ont pris donc pour un imposteur. En réalité, écoute-moi. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, les Juifs ne croient pas. Écoute-moi, les Juifs cherchaient des alibis. C'est-à-dire, il faut trouver des mensonges pour pouvoir l'accuser à tort et le lapider. Et c'est ce que même les témoignages ont dit. On dit qu'on cherchait des témoignages fabriqués rien que pour l'accuser et le frapper. Donc, des mensonges. Parce que lui-même ne s'est jamais fait Dieu. Il n'a jamais dit à quelqu'un, je suis Dieu. Ou bien, voilà. Donc, les Juifs cherchaient... ne faisons pas comme si nous sommes ignorants. Alors, je peux te faire comprendre quelque chose sans déclarer. Voilà, c'est-à-dire que... Oui, c'est-à-dire faire la marmaille, quoi. C'est-à-dire que cacher le mensonge, cacher la vérité, c'est ça? Cacher la vérité. Il n'a jamais caché la vérité. Bon, il répondait d'une manière ou d'une autre. Non, tu dis que justement, est-ce qu'il a une fois dit dans répondre d'une manière ou d'une autre, là, je suis Dieu? Qui sauve? C'est un être humain qui sauve ou c'est Dieu qui sauve? Mais c'est ce que je dis. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu dis qu'il répondait d'une manière ou d'une autre. Et Jésus n'a jamais sauvé. Donne-moi une partie, quelqu'un que Jésus a sauvé dans la Bible. Donne-moi un seul cas de quelqu'un qui est sauvé. Puisque pour le moment, personne n'est encore allé au paradis selon vous. Donc, donne-moi un seul cas de quelqu'un qui a été sauvé par Jésus. Moi, un seul cas. Dans quel sens? Moi. Bon, tu as vu, non? Dans ta tête, quelle est la preuve que tu es sauvé? La preuve tangible. Aujourd'hui, là, tu peux montrer à quelqu'un et puis on va dire que lui, il est sauvé. Donne-moi la preuve. Oui, la preuve Écoutez. La preuve, quand vous parlez à un chrétien, la preuve, quand tu demandes la preuve à un chrétien, la preuve, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en nous atteste que nous sommes sauvés et que nous sommes enfants de Dieu. Celui qui est à l'extérieur ne peut pas comprendre. Non, c'est pas la question. Écoutez. Pas la question. Le livre, la Bible, c'est un livre des croyants. Écoutez bien. Ce n'est pas un livre intellectuel. C'est un livre des croyants. C'est pour ça que nous prêchons. Sinon, on distribuait la Bible là partout et on restait tranquille. Gabin, quelle est la preuve que toi tu me parles actuellement? Quelle preuve? Que je suis sauvé? La preuve, c'est que moi, je suis sauvé. Écoute la question. J'ai dit, quelle est la preuve que toi tu me parles actuellement là? Quelle est la preuve que tu es dans le groupe là? Que tu es en train de parler dans le groupe? Parce que tu m'écoutes. Merci, je t'entends. Voilà, je t'entends et je te réponds. Tu vois que c'est tangible, non? Donne-moi la preuve au jour d'aujourd'hui là que toi tu es sauvé, que tu es au paradis. Ah, donc tu compares cette preuve parce que tu m'entends et la preuve que je suis sauvé. C'est ça? Non, donne-moi la preuve que toi tu es au paradis. Puisque pour être sauvé là, on parle du paradis. Grand idée. Donne-moi la preuve que tu es au paradis. Grand idée. Oui. Grand idée. On va jouer un peu son jeu. Monsieur Gabin. Monsieur Gabin, attends. C'est quoi être sauvé? Être sauvé, c'est naître de nouveau. C'est-à-dire? Non. Oui, c'est-à-dire, tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Ok. Et c'est une deuxième naissance. Ok. Et cette deuxième naissance, c'est par ça que tu seras sauvé. Et c'est quoi le but? Et c'est quoi le but de cette deuxième naissance-là? Le but de la deuxième naissance-là, c'est entrer au ciel. Le paradis. Ben, c'est-à-dire, non, d'accord, mais il faut quoi? Il faut quoi pour entrer au paradis? Il faut quoi pour entrer au paradis? Il faut le Saint-Esprit. Mais en fait, là, tu tournes en rond. Puisque aucun homme ne peut être sauvé s'il n'a le Saint-Esprit. Puisque tout homme est pécheur. C'est normalement pour être pardonné de ses péchés. Non, quand vous posez, laissez-moi répondre. Allez-y. Laissez-moi répondre. D'accord. Soyons honnêtes. Ne prenez pas les mots dans la bouche pour ne rien faire. Les gens sont en train de nous écouter. Peut-être si vous nous comprenez, laissez aussi pour que les gens essaient aussi de nous comprendre. C'est ça. Reposez la question, je vous écoute. Non, mais vous m'avez demandé de vous écouter. Moi, j'ai posé la question, je demande que vous m'expliquiez. J'ai dit c'est quoi. En fait, attendez. Le problème, c'est que
je vous pose une question. Au lieu de me répondre, vous sortez un truc qui est plus compliqué même que ce que vous aviez dit. J'ai dit, c'est quoi l'objectif de naître de nouveau? Naître de nouveau, c'est d'avoir un passeport pour le ciel. Ben, qu'est-ce qui fait que la personne doit avoir besoin de naître de nouveau? La personne doit naître de nouveau parce que la première naissance, elle est sous le péché, sous la malédiction. Et maintenant, il faut renaître maintenant. C'est une naissance qui n'a pas de tâche. Donc, c'est-à-dire que être pardonné de ses péchés. Être pardonné de ses péchés. Donc, voilà. Donc, toi, tout à l'heure, tu as dit que il n'y a que chez vous que ça existe. Est-ce que moi, si je... Attends. Moi, si je te montre une sourate dans le Coran qui montre que nous avons un chemin, comme vous dites, le chemin est la vérité. Si je te montre la sourate que dans le Coran, que nous aussi, nous avons ce chemin-là et nous serons pardonnés, tu dis quoi? Bon, sans souci, c'est écrit dans le Coran. Mais n'oubliez pas, il y a aussi plusieurs personnes qui utilisent la Bible et qui sont faux. Et si déjà chez nous, il y a des faux prophètes, pourquoi je dois croire ce qui vient ailleurs? C'est ça. Puisque nous, selon notre croyance, nous avons la conviction, parce que c'est le Saint-Esprit qui vient nous donner cette conviction que nous sommes sauvés. Même si nous étions étrangers sans connaître Christ, tu ne vas jamais convaincre un chrétien avec quelque chose humain jusqu'à il te laisse. Non. Puisque la preuve est en lui. Est en lui. Donc ce n'est pas un débat qui va retirer ça dans sa tête. C'est ce que vous ne nous comprenez pas souvent, les chrétiens, et vous dites que nous sommes des moutons. Parce que nous avons la preuve qui est en nous et qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Tu as la preuve en toi et quelqu'un te sort quelque chose externe. Tu ne peux pas croire. Et c'est pour ça que vous dites que nous sommes des moutons. Attends. Laisse-moi juste finir avec lui un peu. Laisse-moi finir avec lui un peu. En fait, Oustaz t'a posé la question tout à l'heure. Il t'a demandé qui tu dois suivre et pourquoi tu dois le suivre pour être pardonné. Maintenant, on va prendre... Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Nous avons la Bible. Et si tu le passes, ça veut dire que toi-même tu as la Bible. Non, mais je te demande, tu vas lire, c'est ta Bible. Tu vas lire Jean 4, 23. Jean 4, 23. Voilà. Lis. Mais l'heure vient. Oui. Et est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Oui. On doit adorer qui alors dans ce cas pour avoir la vie éternelle? On doit adorer le Père. Et le Père, c'est Christ. Ah bon? Oui. Et c'est où c'est écrit que le Père, c'est Christ? Bon, je vous réponds. Oui. Lisons Colossiens 1, lis. Le verset 15. Et tu me dis ce que tu... Non, toi, tu lis. Ok. Je lis et je t'explique. Non, écoute. Lis le verset et après, on va. Vas-y, lis. Après? Voilà, lis. Ok. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Le premier-né. Oui. D'accord. De toute la création. Donc, il a été créé. Oui. Ah, donc Dieu est créé. Oui. Ah bon? Je te réponds. Oui, ben vas-y. Quand on dit, écoutez, nous sommes matures. Laissez-nous aller loin. Quand on dit ici, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes. Écoutez, s'il vous plaît. Soyons, depuis je vous laisse la parole, laissez que je finisse, quelqu'un prend la parole. On dit quoi? Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé
par lui et pour lui. Dieu s'est fait créer un corps, donc avant de créer toute la création. Lui-même, il a créé son propre corps, là où il peut habiter. La Bible dit que en Jésus repose de tout, dont tout ce qui, tout de Dieu est en Jésus-Christ. C'est ça. Si chez vous, il y a une limite pour Dieu, chez nous, Dieu n'a pas de limite. Il peut devenir un homme, il peut entrer dans sa création. Dieu n'a pas de limite. S'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire, c'est qu'il n'est pas Dieu. Et c'est pour ça qu'il a utilisé un corps pour venir nous sauver. Donc, c'est un tour là. Attends. Hussein, attends. Il dit, tu voulais dire quelque chose? Vous dites? Non, attends, je m'attends. Grand, il dit. Non. Tu disais quelque chose là? Tu m'as appelé tout à l'heure. Je dis Sabrina, elle a lu quelque chose. Si elle est là. Sabrina. Voilà. Sabrina, tu es là? Sabrina? Bon, je pense qu'elle a dit. Allons-y avec elle, comme elle n'est pas là. Oui, vous m'avez appelé? Oui, ben, tu veux intervenir? Oui, ben moi, quand je suis montée, il était en train de dire bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour à tous. Voilà, quand je suis montée, il était en train de dire que Jésus se faisait égal à Dieu. Est-ce que c'est bien ça, Gabin? Oui, si on cherchait à lapider Dieu, à lapider Jésus, je prends mot par mot. Oui. Si on cherchait à lapider Dieu parce que il se faisait Dieu. D'accord, mais ça, est-ce que c'est vrai? Voilà. Oui, ça, parce que c'est vrai? C'était un imposteur parce qu'il se faisait Dieu et égal à Dieu. Oui, et c'est pour ça qu'on cherchait à le lapider. J'ai compris. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une accusation mensongère des Juifs? Bon, vous savez, quand quelqu'un veut déjà te faire descendre, quand quelqu'un veut déjà te lapider, il peut utiliser toute arme qu'il veut pour atteindre son but. C'est pas, Gabin, c'est pas ma question. Moi, je veux pas savoir c'était quoi le raison. Moi, je veux juste savoir si c'est vrai que Jésus, là, pendant son ministère, il se faisait égal à Dieu, ou si c'est pas vrai, mais c'est les Juifs qui l'ont accusé de ça pour pouvoir le lapider. Les enseignements qu'il donnait, c'était clair. Et d'après ces enseignements, ça voulait dire qu'il était Dieu. Donc, il se faisait vraiment égal à Dieu face à ces Juifs-là. Oui, d'après ces enseignements et quand tu écoutais. D'accord. Mais pourtant, on nous dit aussi dans la Bible qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais qu'il s'est comporté comme un simple serviteur. Donc, Jésus, quand il... Attends, je finis, hein. Je finis ma question. Donc, Jésus, en tant qu'homme sur la terre, face à des gens... Voilà. Mais sur la terre, il a toujours été en tant qu'homme, hein. Il n'a jamais été il a été toujours en tant qu'homme, mais ses enseignements faisaient de lui Dieu. Non, mais moi, je parle pas de son enseignement, je parle de lui. Lui en tant qu'homme. De lui. Voilà, lui, il était 100% homme. Gabin, on ne peut pas parler en même temps. Je finis juste de poser ma question complètement. Et dès que j'ai fini, je te promets de me muter et de te laisser répondre. Ah, ok. Merci beaucoup. Voilà, mais si on parle en même temps, on ne va pas se comprendre. Voilà. Moi, ma question, elle est sur Jésus, homme sur la terre. Lui, quand il est allé parler aux gens, là, au peuple d'Israël, là, quand il est allé les voir, devant ces gens-là, il s'est comporté, il s'est fait égal à Dieu, ou il s'est dépouillé de son égalité avec Dieu et il s'est fait passer pour un simple serviteur. J'ai fini ma question, Gabin. Ok, je vous réponds. Étant sur la terre, il est venu sous la peau d'un homme. Et il fallait qu'il l'utilise net pour net. Donc, c'est-à-dire sa démarche selon les hommes. Et selon son enseignement, les gens ressentaient. Les gens, donc c'est-à-dire, les gens comprenaient que c'était Dieu.
Et c'est ça dont les pharisiens ne voulaient pas écouter. Et c'est pour ça qu'ils cherchaient à lui lapider. Et maintenant, quand vous posez la question, quand vous avez sorti un verset là où il a dit qu'il n'a pas regardé la place de Dieu. Oui, en tant qu'être humain. En tant qu'être humain. Puisqu'il est entré en tant qu'être humain, et c'était pour nous donner un exemple à suivre, jusqu'à aller sur son trône. Je pense que j'ai répondu à votre question. Pas du tout, en fait. Pas du tout, pas du tout. Non, mais c'est problématique. Moi, j'ai simplement demandé si lui-même, pas les gens, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont compris. J'ai demandé lui-même, est-ce que lui-même, il s'est comporté comme quelqu'un qui se fait égal à Dieu, ou est-ce que lui-même, là, il s'est comporté comme un simple serviteur? Pourquoi je pose cette question? Parce que si lui-même, quand il était devant eux, là, il se comportait comme quelqu'un qui se faisait égal à Dieu, les Juifs avaient raison de l'accuser. Mais maintenant, si lui, il se comportait pas comme ça, si lui, il se comportait comme un simple serviteur, et que les Juifs, ils l'ont accusé de ça, ça veut dire que c'est eux qui avaient tort, que c'est eux qui ont menti. Mais c'est pour ça que je demande... Voilà. Comme nous comprenons ces choses, nous savons que les Juifs avaient tort. Voilà, mais tout à l'heure quand je vous ai posé la question... Ces choses, oui. Nous qui comprenons ces choses, nous savons que les Juifs avaient tort. Puisque après la mort de Jésus, quand les Pierres ont reçu le Saint-Esprit, quand ils ont commencé à prêcher, c'est là où le peuple, ils ont eu la conviction, parce qu'avant ils ne comprenaient pas. Et tu vas m'amener là-bas. Soyons honnêtes, quand vous posez la question, je donne mon opinion. Non, mais moi, c'est pas votre opinion que je veux, c'est la réponse selon votre Bible. C'est la réponse selon votre Bible. Moi, j'ai posé la question, j'ai demandé, est-ce que Jésus, il s'est présenté devant un Juif et il a déclaré, lui, de sa bouche, moi, j'ai tout créé. Et j'ai tout créé pour moi et par moi. Est-ce que lui, il a déjà dit ça? Il n'a pas dit ça. Voilà, parce que quelqu'un qui dit ça, on va lui dire, toi, tu te fais égal à Dieu. D'accord? Mais quelqu'un qui dit, mais quelqu'un qui vient devant moi... Il n'y a pas ça il n'y a pas ça. Il n'y a pas seulement ça qui peut montrer qu'il est Dieu. Non, mais je peux déjà, te faire ressentir quelque chose sans dire exactement la chose. Nous sommes des êtres humains. Mais Gabin, s'il te plaît. Il faut écouter un simple. Pardon. Gabin, pardon. C'est difficile, hein? Bah oui, écoute, pardon. Tu as dit, tu parles d'une chose. Nous, on parle d'écriture. Toi, tu parles de ce qu'il y a dans. Ah, vraiment. On parle pas de ça. Gabin, pardon. Il faut écouter un peu, pardon. Et là, il y a 114 personnes qui t'écoutent. Tu vois, non, on voit que tu paniques pour rien. Tu n'as pas besoin de paniquer. Elle pose une question simple, tu donnes une réponse simple. Pardon. Merci, merci. Voilà, Gabin, voilà, ce que je voulais dire, c'est parce que si quelqu'un vient devant moi, là, et qui me dit, qui déclare lui-même de sa bouche, là, devant moi, qui me dit, tout a été créé par moi et pour moi. Lui, je vais dire, oh là là, quel prétentieux. Il se fait égal à Dieu, il se prend pour Dieu. Mais quelqu'un qui vient devant moi et qui me dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Lui, quand je vais l'entendre, je vais dire, bon, ben, c'est un serviteur de Dieu. Il fait des grands miracles, il fait des choses extraordinaires, et pourtant il me dit, je ne peux rien faire de moi-même. Tu vois, Gabin? Donc il y a une différence. Donc moi, tout à l'heure, quand tu as pris le verset où les Juifs l'accusaient de se faire égal à Dieu, moi je t'ai dit, c'est une accusation mensongère. Jésus, lui, il ne s'est jamais fait égal de Dieu. Au contraire, il a toujours dit, mon Père est plus grand que moi. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Je ne parle pas de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne suis pas venu de moi-même. Bon, après, une fois qu'il dit tout ça, c'est quoi que vous comprenez pas en fait? Aussi bien toi, Gabin, que les Juifs qui l'accusent. C'est quoi que vous comprenez pas? Il aura même répondu, parce que Jésus, quand les Juifs l'ont accusé, il a donné une réponse. Il a répondu, hein. Il s'est pas tué. Il a dit quelque chose. Il a dit, c'est pas écrit dans votre livre, j'ai dit, vous êtes des dieux et vous voulez me condamner, moi qui vous dis que je suis le fils de Dieu. Ça veut dire, moi, je me présente comme étant en dessous de vous. Vous, vous êtes appelés des dieux et moi, je vous dis, je suis votre fils, le fils de Dieu. Et vous voulez me lapider pour ça? Et vous dites que je blasphème? Donc, quand quelqu'un vous parle comme ça, là, ça y est, je chute là. Quand quelqu'un vous parle comme ça, là,
Comment vous pouvez dire encore que c'est Dieu, qui se fait égal de Dieu, que Dieu est venu en chair? Bon, est-ce que l'Éternel là, est-ce que l'Éternel que vous connaissez là, dans la Bible, est-ce qu'il a une fois eu peur de dire « Je suis l'Éternel » Est-ce qu'il a une fois eu peur de dire ça? Je vous écoute, Gabin. Il n'a jamais eu peur de le dire. D'accord. Donc, quand il prend un corps, là, et qu'il vient sur la terre, est-ce qu'il perd le courage? Est-ce qu'il a perdu son courage? Non, non, non. Il s'est dépouillé. D'accord. Il s'est dépouillé pour venir nous sauver. En prenant nos capacités humaines. Voilà, on a compris. Oui. On a compris. Donc, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé, on est d'accord? Il s'est dépouillé. Donc, il s'est dépouillé de sa grandeur de Dieu Tout-Puissant, on est d'accord? Oui. Voilà. Donc, quand il est sur la terre face à toi, là, c'est un dépouillé. C'est pas un Dieu Tout-Puissant. C'est un dépouillé, on est d'accord? C'est Dieu Tout-Puissant. Son identité ne change pas. Je vais vous donner un exemple. Mais tu viens de dire... Il s'est dépouillé, c'est-à-dire qu'il s'est réduit. Écoutez une chose. Voilà, donc quand il s'est réduit... Bon, je vous écoute. Bon, écoutez une chose. Tous ces noms que vous voyez dans la Bible, quel qu'en soit éternel, puisqu'il y a plusieurs noms, ce sont les attributions. J'espère que vous allez m'écouter jusqu'à la fin. Ce sont les attributions de Dieu. Comme peut-être vous pouvez être professeur quelque part, et ailleurs, vous pouvez être mécanicien, ailleurs, vous pouvez être agriculteur. Ça ne change rien sur votre nom. Mais quand vous partez à la banque pour signer un chèque, vous ne signez pas en tant que professeur. Vous ne signez pas en tant qu'agriculteur. Vous signez avec votre nom. C'est ça. Donc, le nom Dieu, c'est l'attribut. C'est vrai, il est Dieu. Mais il a maintenant son propre nom, qui est Jésus-Christ. C'est pour cela que vous voyez, on baptise au nom de Jésus. Posez-vous la question dans la Bible. Pourquoi Jésus a dit que baptiser? Je vous écoute. Pourquoi Jésus dans la Bible a dit que baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit? Oui, mais les apôtres ont commencé à baptiser au nom de Jésus. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que Jésus... Parce que le nom de Jésus, c'est sa signature, c'est son nom. En fait, Gabin, moi, je ne me base pas aux agissements des apôtres. Je ne me base pas, même pas à leur compréhension. Ah, je finis, Gabin. Voilà, je ne me base même pas à leur compréhension. Pourquoi? Parce que Jésus leur a dit plusieurs fois qu'il ne comprenait pas ses paroles. Mais il a dit, il a dit quand il devait comprendre, quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va les amener dans toute la vérité. Et ils ont reçu cette promesse. Ils ont reçu cette promesse. Vous qui n'avez pas reçu cette promesse, pourquoi vous devez les juger comme ça? Gabin, pourquoi quand toi tu parles, Sabrina t'écoute? Pourquoi quand Sabrina parle, tu ne refuses d'écouter? Elle m'a donné la parole, elle a encore arraché. Non, elle était en train de parler, tu as coupé. Elle n'a pas donné la parole. Ok, je me mute. Quand tu parles, on écoute. Voilà. Voilà, merci Gabin. Voilà. Non, moi ce que je dis, là, ma question, elle est uniquement sur les propos de Jésus. Voilà, parce que quand on a le roi, pourquoi passer par le prince? On a le roi qui parle. Pourquoi on va aller écouter la compréhension du prince? Là, Jésus, lui, quand il a parlé, on est d'accord. Voilà, je vais poser la question différemment. Comme ça va nous faire avancer. Est-ce que Jésus, lui, voulait que Gabin croie qu'il est Dieu? Est-ce que le but de Jésus, là, c'était que toi, tu crois que lui-même, il est Dieu? Je pense que c'est une mesure... Vas-y, Gabin, je t'écoute. Le but de Jésus, c'était ça. Et par ses enseignements, il savait que par ses enseignements, les apôtres devaient recevoir ces enseignements et ils devaient appliquer ces enseignements, c'est-à-dire croire. Et une fois qu'ils auront cru, maintenant, ils sauront la vérité. D'accord, ok. Donc, est-ce que Jésus a demandé à ses apôtres ou à ses disciples d'adorer Dieu? Jésus a demandé, oui. D'accord. Est-ce que les apôtres ou ses disciples, quand Jésus était sur la terre et qu'ils voulaient qu'ils croient qu'il est Dieu, puisque tu m'as dit que le but de Jésus, c'était de se faire passer pour Dieu, c'est-à-dire qu'on croit qu'il soit Dieu. Donc, est-ce que les apôtres, là, c'est-à-dire que nous, imaginons là, Dieu, je ne sais pas dans quel pays tu es, bon, on va prendre la Côte d'Ivoire, par exemple. Imagine-toi que Dieu vienne en Côte d'Ivoire, là.
Imaginons, hein, Dieu vient à Côte d'Ivoire et en plus, il veut que tu crois qu'il est Dieu. Bon, est-ce que tu vas te mettre à l'adorer matin, midi et soir? Reposez encore votre question. Voilà, bon, imaginons que Dieu, là, sous forme humaine, d'accord, qui prend le corps humain, là, il vient en Côte d'Ivoire, là. Oui. Est-ce que vous, Gabin, vous allez vous mettre à l'adorer du matin? Enfin, moi, par exemple, hein, moi, je suis une adoratrice de l'Éternel, c'est-à-dire du Dieu créateur. Bon, si le Dieu créateur, là, un jour, il prend une décision de venir sur la terre, là, il prend la décision de rentrer dans sa création et de venir sur la terre, et qu'en plus, son but, c'est que moi, je sache qu'il est Dieu, bon, mon front, il va jamais quitter le sol. Ok, je veux répondre à votre question. Parce que déjà, nous, tu vois, on le voit pas. Si Dieu voilà, vient, tu vois, nous, déjà, Dieu on le voit pas. Attends, attends, Gabin, juste je finis. Ah, juste je finis, voilà. Déjà, nous, on ne voit pas Dieu, tu vois, et on l'adore 5 fois par jour, on va dire. 5 fois par jour, on se prosterne devant lui. Bon, maintenant, s'il vient sur la terre, sauf si on ne sait pas, si on ne sait pas que c'est Dieu, là, peut-être on ne va pas l'adorer. Mais toi, tu dis qu'il savait qu'il était Dieu. D'accord? Oui. Bon, si Dieu, Gabin, là, si Dieu, il se présente devant toi, là, tu vas faire quoi? Si Dieu se présente devant moi. Voilà. Dieu il revient là. Il revient sous forme humaine là devant toi. Tu vas faire quoi? Écoutez une chose. Jésus étant sur la terre, ça ne veut pas dire que le trône était vide. Dieu, il est Dieu. Mais c'est pas ma question. Mais non, pas ma question. Je suis en train de formuler pour Gabin. Mais enfin, Gabin, moi je parle pas de Dieu dans les cieux. Mais moi je parle pas de Dieu dans les cieux. Tu as dit, moi je parle par rapport à tes propos. Toi tu m'as dit que Dieu il est venu sur la terre dans un corps et quand il était là, il a demandé, il a fait comprendre, il a voulu que tous ses disciples et ses apôtres comprennent que lui là, il est Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Tu as dit que c'était le but. Bon, est-ce que les apôtres ont compris? Est-ce que les apôtres... C'était pas encore le moment. Non, mais est-ce que les apôtres, ils ont compris que c'était Dieu tout-puissant? C'était pas encore le moment. Il est venu. C'était pas encore le moment d'adorer Dieu. Et il a laissé ses enseignements. Il fallait qu'il accomplisse. C'était pas encore le moment. Non, mais j'ai pas compris. C'était pas encore. Attends, j'ai pas compris ce que tu dis. C'était pas le. Mais c'était pas le moment de quoi? Chaque fois quand je veux répondre, vous me... C'était pas encore le moment de quoi? Moi, je vous laisse parler. C'était pas encore le moment parce qu'il fallait accomplir la loi. Il fallait accomplir la loi. Bon, là j'ai compris. C'était pas encore le moment. C'était pas encore le moment. Donc c'était pas encore le moment parce que comme il fallait accomplir la loi. Attends. Oui. D'accord. Est-ce que dans la loi, il y a l'adoration obligatoire de Dieu? Est-ce que dans la loi, on doit adorer Dieu? Dans la loi, on doit adorer Dieu. D'accord, ok. Donc, comme ils étaient sous la loi, ils devaient adorer Dieu. Comme ils étaient sous la loi, tu dis comme c'était le moment de la loi, ils devaient adorer Dieu. On doit adorer Dieu. Non? Ils ne doivent pas adorer Dieu? Oui. Voilà. Bon, ils sont Dieu. sous la loi. Ils doivent adorer Dieu. D'accord. Donc, ils sont sous la loi. Ils doivent adorer Dieu. Bon, Dieu, il est là. Il est présent devant nous, là. Dieu, il est venu sous forme humaine devant eux, là. Devant ceux qui sont sous la loi et qui doivent adorer Dieu. Bon, qu'est-ce qu'ils doivent faire, du coup? Qu'est-ce que tu ferais, toi, à leur place? Sabrine, écoute une chose. Hein. Écoute une chose. C'est fou quand même, hein? C'est fou quand même, hein? Qu'à chaque question, écoute une chose, écoute une autre. Ma question, elle n'est pas compliquée, hein? Franchement, regarde. Regarde. Il dit, regarde Gabin, regarde comme c'est simple. Il dit, est-ce que tu es là, il dit Koulibaly? Oui, je suis là. Voilà. Dis-moi, il dit Koulibaly, si Allah, subhanahu wa ta'ala, il prend la décision de rentrer dans sa création, dans un corps, et qu'il vient se présenter à toi, et qu'il veut que tu saches que c'est Allah, bon, tu vas faire quoi devant lui, il dit? Ma tête sera restée tout le temps
hein, en soumission devant lui, en prosternation, tout le temps. On est d'accord, que si tu as compris que devant toi, il y a Dieu, là, si tu as compris que devant toi, il y a Dieu, tu vas l'adorer. On est d'accord. Absolument. Voilà, tu vas te prosterner, tu vas l'adorer, tout ce qu'il va dire, tu vas pas discuter. Hein, tout ce qu'il va dire de sa bouche, c'est Dieu qui parle. Tu as compris que tu es en train de parler avec Dieu. Tout ce qu'il va dire, tous les propos qui vont sortir de sa bouche, ils sont pas discutables. Oui. On est d'accord. Ni tu vas poser des questions, ni tu vas dire ouais mais pourquoi, mais il y a pas. Prosterne-toi, Bark, prosterne-toi. Voilà. Parce que c'est pour cela que j'ai été créé. Voilà, exactement. Bon, Gabin ici présent, il nous dit que quand Dieu est venu dans un corps sur la terre, là, ses disciples et les apôtres savaient qu'il était Dieu. Pourquoi ils savaient? Parce que c'était le but de Jésus, de leur faire comprendre que lui, là, il est Dieu. Et qu'avec l'aide du Saint-Esprit, ils ont compris ça. Bon, quand ils ont compris ça, pourquoi ils ne se sont pas mis à l'adorer, mais tout le temps, sans interruption? Pourquoi? Mais ils le suivaient partout. Ils ont abandonné tout pour le suivre partout. Et c'est ça qui était important. L'adoration n'est pas seulement ce que vous pensez. L'adoration, c'est aussi l'obéissance. Quand tu obéis à Dieu, ça veut dire que tu es en train de l'adorer. C'est ça. Adorer Dieu, ça ne veut pas dire prier le matin jusqu'au soir et que tu ne fais pas ça et que tu ne marches pas comme il faut. Donc c'est ça. Adorer, c'est aussi obéir. Et ils ont obéi. Le moment qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, on passe à une autre chose. Parce que Jésus, quand il est venu, il avait sa mission à faire, il avait une mission à accomplir. Et selon cette mission, il ne voulait pas s'attarder sur autre chose, mais ça ne changeait rien sur les enseignements qu'il donnait. Donc, franchement, si vous voulez que je réponde selon vous, peut-être il y a certaines choses que vous ne pouvez pas comprendre, mais d'autres peuvent comprendre à votre place. C'est ça. Et je vous ai dit, la Bible, ce n'est pas un livre intellectuel. Ce n'est pas un livre intellectuel, c'est un livre des croyants. Sinon, nous pouvons donner la Bible là à tout le monde et rester tranquille. Mais nous devons les prêcher. Une fois qu'il reçoit, celui qui reçoit le Saint-Esprit ne peut pas nier que Jésus est Dieu. Puisque cet esprit-là atteste à nous. Mais c'est pas ma question, Gabin. Oui. On peut pas. Est-ce qu'on peut pas rester dans la question, s'il vous plaît, Gabin? On peut pas rester dans le sujet. Vous avez pris le temps d'expliquer. Ils savaient tout. Non, mais eux, ils avaient tout. Mais attendez, Gabin. Eux, ils avaient tout. Vous voulez que j'entre dans votre logique devant Dieu. Vous voulez que j'accepte ce que vous déclarez. Mais c'est même pas. Mais c'est pas une logique. Mais Gabin, ce n'est pas une logique. Je suis pas dans une logique. Je ne suis pas dans une logique. Moi, j'ai dit, je vous ai simplement demandé, parce que si vous m'aviez répondu non, quand Jésus s'est présenté à eux, ils ne voulaient pas qu'ils croient qu'il soit Dieu. Là, j'aurais zappé. Mais là, vous me dites que Dieu, il prend un corps. Il vient voir des gens, d'accord? Et de ces gens, Dieu, il dit qu'ils savent, ils connaissent ceux qu'il adore. C'est-à-dire que Dieu, il vient devant des gens, et il nous dit que ceux qui sont autour de lui, là, ils connaissent ceux qu'ils adorent. Ça veut dire qu'ils ont la connaissance. Ils ont une connaissance. Et c'est pas mon voisin qui a dit ça. C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, il est omniscient. Ça veut dire que quand il vient et qu'il dit aux gens là, nous connaissons ce que nous adorons. Et vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Ça sous-entend que les disciples connaissent ce qu'ils adorent. Donc, ils savent que celui qu'ils adorent, c'est Jésus. Selon toi, hein, bien évidemment. Hein. Selon toi. Bon, Jésus, il se présente devant eux. Il leur fait comprendre qu'il est Dieu. Si tu connais déjà la nature de Jésus, tu vas comprendre. J'ai lu un verset ici là. Vous avez c'est un homme. Jésus, c'est un homme. C'est un homme. Jésus, c'est un homme. Jésus, c'est un homme. C'est un homme. Enfant de Marie. Voilà. Enfant de Marie. Enfant de Marie. Lui-même, il a nié qu'il n'a pas de mère. Non, c'est sa déclaration. Non, c'est sa déclaration à lui. C'est écrit. Enfant de Marie. C'est sa déclaration à lui. Il n'y a pas de souci.
Suivez, écoutez-moi bien. C'est pour ça que nous avons du mal à débattre avec vous. Puisque la Bible, quand tu ne comprends pas, tu vas seulement abandonner. Ce n'est pas un livre des intellectuels. Et c'est même écrit dedans. Parce que ceux qui croient à la Bible, on les qualifie pour des fous. C'est écrit là-dedans. Pour des fous. Parce que la preuve, je ne peux pas me mettre dans le monde entier, commencer à donner la preuve que non, vraiment, voici le paradis. Non, non. C'est quand tu as en toi. Et je vous mets au défi. Vous suivez un peu? Je vous mets au défi. Si vous voulez connaître la preuve que Jésus est Dieu, vous suivez un peu? Que Jésus est Dieu. Allez dans votre chambre et répentez-vous. Demandez au Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, de se manifester. Ouais, d'accord. Ok, Gabin. Non, mais on va bouger ça. Non, ce n'est plus moi qui va. À cet instant, ce n'est plus moi qui. Je ne vais plus vous convaincre. Et maintenant, quand vous. On l'a fait mille fois et on a compris que Jésus n'est pas Dieu. Voilà, je vais vous dire, je vais vous donner une démarche. Électron, c'est vous qui parlez. Gabin. Qui a dit qu'il a fait ça une fois? Gabin. Attends, Électron. C'est Électron. Attendez, s'il vous plaît, Électron. Qui a dit qu'il a fait ça une fois? Électron, es-tu là? Attends, Gabin. Oui, je suis là. Bon, tu peux aller dans ta chambre. Oui. Tu peux aller dans ta chambre, tu reviens nous donner la réponse. Oh, je reste là, bon. Moi je reste là et je vais le faire. Okay. Bon, Oustaz Kamara, tu peux aller dans ta chambre là, tu reviens, tu nous dis. Je suis dans ma chambre, moi je suis dans ma chambre. Toi tu es dans ta chambre? Vas-y, essaye. Laissez-moi 2 minutes. Vas-y, essaye, tu nous dis, tu nous donnes la réponse. Moi aussi, je suis dans ma chambre, Sabrina. Voilà, allez-y tous en communauté. Allez-y tous, voilà. Allez-y, essayez, vous venez nous donner la réponse. Voilà, dès que vous avez la réponse, voilà. Vous m'avez coupé la parole. Vous m'avez coupé la parole. Mais parce que Gabin, on est dans un échange où il faut faire appel à l'intellect. Tu nous dis d'aller dans nos chambres et d'essayer de prier, de demander. Écoutez, Gabin, je vous ai dit ceci. La sagesse de Dieu, ce n'est pas la sagesse des hommes. Vous savez le pourquoi nous parlons de Jésus partout? Ce n'est pas pour convaincre les gens. Il a dit prêcher. Si Jésus lui décide que toi, tu es ignorant et que tu cherches le vrai Dieu, tu vas croire. Ce n'est pas une histoire que tu vas t'élever, tu vas croire. Et ça ne sera. Vous ne croyez pas parce que vous êtes ignorant. Mais une fois que ce vide-là sera comblé, vous verrez ce qui va se passer. Pardon, mon frère. Mon frère, pardon, il y a une question, pardon. Oui, moi je te demande, est-ce que ce rend-toi là, Jésus, il a crié Marie? C'est ça qu'il dit là. C'est rend-toi là, Jésus, il a crié Marie, non? Il a crié Marie. Tu connais déjà la réponse. Je te demande. Oui. Non, je te demande, est-ce que Jésus a crié Marie, pardon? Il a crié Marie. Faut répondre, est-ce que Jésus, il a crié Marie, non? Oui. Ok. Donc, Marie elle-même, elle a mis qui est au monde encore? Elle a mis au monde qui encore? Non, Marie, bon, selon la Bible, je pense il y a les frères de Jésus dans la Bible. Non, tu dis Jésus a crié Marie. Donc moi je te pose la question. Qui est le père de Jésus? Le père de Jésus c'est qui? Gabin. Le père de Jésus c'est qui? Gabin, est-ce que Marie il n'a pas... Attends. Non, Gabin, est-ce que Marie... Il a répondu. Il n'a pas de père, il n'a pas de père. Il est humain, il n'a pas de père. Il est humain, il n'a pas de père. Vous avez vu déjà un homme sur la terre qui n'a pas de père. Vous avez vu un homme qui n'a pas de père? De Jésus. Attends, je vais lui répondre. Adam, il n'a pas de parents même. Mais c'est un homme. Qui est le géniteur de Jésus? Adam, voilà. Adam. Qui est son père biologique? Gabin. Adam, il a... Gabin. Oh là là. Répondez aussi, non? Andy n'a pas de père, mais il met. Ah, tu comprends pas? Mais Gabin, tu poses la question. Regarde, tu as posé la question. Tu as vu un être humain sur la terre qui n'a pas de père? Biologie? Comment? Oui, Gabin, oui. Oui, on a vu un être humain sur la terre qui n'a pas de père, oui. On en a même vu 3.
On en a vu 3. Oui. Qui n'a pas de père. On a vu Adam. Oui. On a vu Jésus. On a vu Melchisédek. Oui. Ça fait non, 3. Là-bas, c'est la création. Nous tous, nous savons. Voilà, oui, quoi. Après la création, tu as vu qui n'a pas de père. Attends, Gabin, tu as posé une question. Tu as dit, est-ce que tu as vu des êtres humains sur la terre qui n'ont pas de père? Je t'en ai donné 3. Je t'ai donné Adam, je t'ai donné Melchisédek et je t'ai donné Jésus. Qui est le père de Melchisédek? Qui est son père à Melchisédek? Le père de Melchisédek? Voilà quoi. Melchisédek, c'est Jésus. Oui, c'est qui son père à Melchisédek? C'est qui? C'est Jésus. Ah, Melchisédek, c'est Jésus. Attends. Oui. Attends. Melchisédek? D'accord, Melchisédek, c'est Jésus. Oui. C'est ça? Melchisédek, c'est Jésus, oui. D'accord. Donc quand Jésus vient rentrer dans le monde là, et qui dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Pourquoi Jésus n'a pas dit, mais tu m'as formé 2 corps? 2 corps? C'est un corps. Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il a oublié? Melchisédek, est-ce que c'était un corps? C'était un corps. Est-ce que Melchisédek, c'était un corps? D'accord. Est-ce que le corps de Jésus, c'était un corps? C'était un corps. D'accord. Un corps plus un corps, ça fait combien de corps? D'accord. Un corps plus un corps, ça fait combien de corps? C'est là où vous tombez souvent. Et c'est là où vous ne comprenez pas. C'est tellement un corps plus un corps, ça fait combien de corps? Hein? Chaos. Un corps plus un corps, ça fait combien de corps? Un corps. Attends, tu as vu le corps de Melchisédek là est égal à combien de corps? J'ai dit, hein? Tu as vu le corps de Melchisédek? Gabin. C'est toi-même que tu m'as dit que Melchisédek avait un corps. Toi-même. Il avait un corps. Toi, tu m'as dit Melchisédek. Melchisédek, c'est Jésus. N'embrouillons pas les noms. Voilà. Jésus. Oui, c'est Jésus. Voilà. Quel qu'en soit le nom. D'accord. Melchisédek. Oui, quel qu'en soit le nom, c'est Jésus. C'est une même personne. Attends, Gabin. Tu me dis à moi, n'embrouillons pas les noms. Bon, excuse-moi. Tu vas voir ta Bible et tu dis à ta Bible, arrête d'embrouiller les noms. Parce que ta Bible, elle a appelé ce monsieur-là Melchisédek. Elle n'a pas appelé Jésus. D'accord? Ma Bible, donc toi, si ce n'est pas pour toi. Ma Bible, ce n'est pas pour toi. Attends. Ma Bible, c'est le livre des croyants. Oh, Gabin. Si tu ne comprends pas, tu ne peux rien comprendre. Gabin, faut arrêter. Non, mais Gabin, faut arrêter. S'il te plaît, faut vraiment arrêter de parler en même temps que... C'est une fois dedans que tu comprends. Que moi, Sabrina, juste une seconde. Tu sais, Melchisédek, là, il a pris le mauvais exemple. Melchisédek, il n'a ni généalogie, ni début, ni commencement, ni fin. Il a... Oh! J'ai Luc 1, Matthieu 1, la généalogie de Jésus. Déjà, ça commence par là. Melchisédek, il n'a pas de... Melchisédek, il n'a pas de généalogie. De deux, tu dis que... Jésus, il en a 2 de généalogie, Gabin. Carrément, il en a 2. Écoutez. Celle de ouf. Il a celle de Luc, celle de Matthieu. Il a la généalogie. Dans Luc, il a la généalogie de Matthieu. Bon, Melchisédek, lui, il n'en a pas. Gabin, je reprends ma question. Tu as dit que Melchisédek, il avait un corps. D'accord? Et que c'était Jésus. On est d'accord? Bon, Jésus, quand il vient dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Bon, Dieu n'a pas formé un corps, ou Jésus ne s'est pas formé un corps. Il s'est formé 2 corps. Non, celui de Melchisédek et celui de Jésus. Je prends la peine pour vous répondre. Le corps de Jésus qui a été formé, ce n'est pas le corps... Mais réponds à la question, s'il te plaît, Gabin. Ne va pas ailleurs. Écoutez. Le corps de Jésus qui a été formé, parce que Jésus dit qu'avant qu'Abraham fût, avant qu'Abraham il était déjà. Vous suivez un peu? Voilà, tu vois? Donc le corps de Jésus a été... Écoutez. On ne peut pas te suivre. En fait, la Bible dit que Gabin, donc il est le premier-né de toute la création. Gabin, tu veux dire que jamais 2 fois Dieu s'est fait homme dans ce cas? Voilà, c'est... Mais oui, Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme 2 fois. Il s'est fait 2 corps. Est-ce que tu t'entends? Est-ce que toi-même tu comprends ce que tu dis? Est-ce que toi-même tu comprends? Jésus a dit qu'avant qu'Abraham il était déjà là. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Là, tu es parti ailleurs. Ça veut dire quoi? Pour toi, ça veut dire quoi? Mais pourquoi tu changes à chaque fois de sujet, Gabin? C'est ça. Non, c'est pour vous faire comprendre. Pourquoi tu changes à chaque fois de sujet? Attends. Quand un enfant... Gabin, attends.
est-ce que tu as un enfant? Est-ce que tu as un enfant? J'ai un enfant. D'accord. J'ai des enfants. Attends. D'accord, tu as des enfants. Ton enfant vient devant toi, il amène son vélo. Il lui demande de lui expliquer comment fonctionne un vélo. Toi, tu lui amènes un camion et tu commences à parler du moteur du camion. C'est depuis tout à l'heure là, et on te dit, bon, maintenant, le camion là, qu'est-ce qui fait la relation entre le camion et le vélo? Toi, tu vois un avion. Regarde par où on a commencé. De la vitesse éternelle, on a commencé là-bas, là, tu es rentré dans Abraham. Des choses qui n'ont rien à voir. La question est-ce que Dieu s'est formé 2 fois encore pour venir sur terre? Parce que Shalom. Est-ce que c'est possible d'intervenir? Ben, attendez. On est déjà sur quelque chose. Voilà, merci. Sabrina, je te le laisse parce que moi, tu veux que les gens comprennent. Déjà, c'est ça, mais il part à droite, il part à gauche. Tu le suis à droite, il retourne à gauche. Tu vas à gauche avec lui, il revient à droite. C'est incompréhensible, Gabin. Est-ce que c'est possible d'intervenir? Attendez, monsieur Oli, attendez un peu. Et Gabin, tu as dit quelque chose, c'est extrêmement grave. Je te respecte beaucoup. Mais non seulement c'est faux, mais c'est grave. Tu dis, on ne prêche pas pour convaincre. Vous prêchez pourquoi alors? Les gens ne prêchent pas pour convaincre. Donc, vous parlez pour parler. On prêche. Non, on prêche. Attends. Écoutez, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Non, tu me laisses finir. Quand même, je peux parler quand même. Donc, tu nous as demandé de rentrer dans nos chambres, de nous repentir. Je l'ai fait. Et pour toi, il ne s'est rien passé. Tu es celui qui ne s'est rien passé? Mais non, je veux te répondre. Comment tu peux me demander si c'est rien passé? Je peux répondre de moi-même quand même. Donc la question, c'est pas ça. Attends. Là, moi, je dis tu me laisses pas de répondre. Moi, je dis ça. Attends. Laisse-moi répondre. C'est pas une question que je t'ai posée, c'est un avis que j'ai donné. La question répond à la question que Sabrina t'a posée. Finissez d'alors de parler. Réponds à la question que Sabrina t'a posée. On avance. La question était laquelle? Pour finir, vous avez plus de 5 questions. Voilà, il n'a pas compris là. Sabrina, tu peux reprendre ta question s'il te plaît? Voilà, bon, en fait, et le pire, hein, c'est que c'est même pas des questions. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis sur mon sujet, il part ailleurs. Donc, je le suis. Il me dit, Melchisedec, c'est Jésus. Je dis, bon, ok, Melchisedec, c'est Jésus. Est-ce que Jésus a eu 2 corps? Non, Jésus n'a pas eu 2 corps. Est-ce que Jésus a eu 2 corps? Est-ce qu'il s'est... Il a eu un seul corps. Est-ce que Melchisedec avait un corps? Depuis la création. D'accord. Est-ce que Melchisedec avait un corps? Est-ce que Melchisedec avait un corps? Oui. D'accord, on est d'accord. Est-ce que Jésus avait un corps? Jésus avait un corps. D'accord. Donc, un corps plus un corps, ça fait combien de corps? Un corps plus un corps, ça fait 2 corps. Le corps de Jésus, c'est le corps de Melchisedec. Voilà. Hein? Mais continuons, non? On peut prendre ailleurs. C'est mon avis que je suis en train de dire. Bonjour tout le monde. Est-ce que c'est possible de faire circuler... Il y a un nouveau là qui va intervenir. Mais si c'est d'accord. Est-ce que c'est possible de faire circuler les champs, s'il vous plaît? Non, mais moi, je peux plus. Hein. Moi, je peux plus. Est-ce que c'est possible d'intervenir, s'il vous plaît?